Les signes de feu, allez, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mardi 3 octobre. Les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Signes de feu, mardi 3. Allez, vous avez les signes de feu pour ce mardi. Le soleil, magnifique carte, les amis. Le soleil, et là, on a 10 de bâton. Bon, récompense. En plus 10 de bâton, j'ai l'impression que vous serez certainement récompensé après une grosse période de travail. C'est la santé, la vitalité, le soleil, ce sont les bonnes nouvelles. C'est peut-être même des retrouvailles avec certaines personnes. Le soleil est vraiment... Il apporte pas forcément quelque chose en plus, mais il vous dit, ça va arriver. Il vous rassure quant à la suite de quelque chose. Hein, c'est la pêche, la bonne humeur, on est solaire, on est heureux, on est accompli, satisfait, il y a une guérison. Hein. Pas de souci à se faire avec le soleil. Très jolie carte. Après, donc 10 de bâton, hein, après une période vraiment de travail acharné, de stress, d'angoisse, là on me dit, ça va mieux. Allez, on regarde la suite. Signe de feu pour ce mardi. Signe de feu du mardi. Alors, le feu du mardi. Alors, j'ai l'impression, là, on va se rendre compte, quelqu'un va se rendre compte qu'on s'est trompé. Il y a eu une erreur. On a insisté. On a persisté, je persiste et signe, c'est comme ça, pas autrement. Et après étude, après analyse, après appel, on a fait appel à une décision, on a gain de cause. Voilà, on a gain de cause. Ici, quelqu'un va faire son job, quelqu'un va mieux le faire, ou alors une autre personne va prendre le relais et on va corriger, on va rectifier une erreur. Oui, on va rectifier un mauvais jugement, une erreur. Voilà, donc cette carte, elle dit les signes de feu, soyez rassurés. Hein. On va ici vraiment observer, réfléchir, faire un bilan. On a tous les renseignements nécessaires, on a tous les éléments dont on a besoin et une décision sera prise. On va rééquilibrer quelque chose ici. Hein. Et donc, on va réparer un tort. Justice est faite et donc il y a un mea culpa. Tout simplement. Donc oui, fausse route. Habitude. Ouais, des mauvaises habitudes, quelque chose qui vous stressait, qui vous angoissait, une mauvaise ambiance. Eh bien, ça y est. On a enfin, oui, vous voyez, hein, séparation, abandon. Pour moi, il y a quelque chose qui va s'arrêter. Hein. Donc, comme je vous le disais, si c'est un appel, bah, moi j'ai l'impression qu'on va gagner cet appel. Si on a énoncé des doléances auprès de sa hiérarchie, on est écouté et quelque chose va être corrigé. Une injustice, on subit une injustice, eh bien tout ça, ça va être réparé. Ouais. Tout va pencher en votre faveur. Ensuite, qu'est-ce que je vais prendre comme petite carte du jour ici? Allez, je prends ça. Les signes de feu. Signes de feu pour ce mardi. Les béliers. Les béliers, avec la jeunesse, on va parler de nouveautés. La jeunesse, c'est un début, c'est un... On est tout feu, tout flamme, on est motivé, quelque chose de nouveau qui débute. C'est l'immaturité, l'inexpérience. Hein, c'est le début d'une belle aventure. Les lions pour ce mardi. Alors ça, c'est vous. Et on a ici un contrat avec le mariage. Un contrat, un partenariat, une association ici, donc que vous allez maîtriser. Bon, il y a l'idée de force et d'action là-dedans et vous allez maîtriser tout ça. Vous en serez peut-être à l'origine. Hein, mais attendez-vous à des ententes, à des accords, à des signatures. Les sagittaires, avec le travail, on va parler d'action. Peut-être le travail, mais moi je sens plus, vous avez tous les outils en main ici.
hein. Donc on va poser des actions sur quelque chose. On me dit que vous avez toutes les capacités ici nécessaires pour produire un résultat. Après étude, après analyse, vous pouvez le faire. Vous avez toutes les cartes en main. Et oui, vous voyez, hein, la séparation. Donc il y a bien quelque chose ici, il y a un changement. Changement de cap, changement de destination, changement de comportement. Ensuite, qu'est-ce que je voulais prendre comme jeu? Je l'ai plus, je sais plus où je l'ai mis, c'est pas grave. Bon, il est à côté. Je prends quand même celui-ci. Allez, les signes de feu du mardi. Alors, oui, vous voyez, hein, l'illusion, le mirage, les signes de feu. Dis donc, on s'est trompé là. Ouais. Vous voyez l'œuf, la nouveauté. Là, alors, qu'est-ce que c'est? J'ai l'impression ici qu'on va, on va échapper de peu à une catastrophe, in extremis. On a failli tomber dans la gueule du loup. On a failli se faire avoir. On a failli croire le mensonge de quelqu'un. On a failli plonger tête baissée. Et là, il y a quelqu'un qui vient redresser la vérité. Il y a une aide, il y a voilà, un miracle qui va se produire et qui va vous éviter de gober quelque chose ou de juger peut-être trop vite quelqu'un, quelque chose. Vous voyez, le senti... Oh là là, dis donc, les messages, les schémas. Qu'est-ce que c'est? Les signes de feu. Le soupirant. On a ici quelqu'un qui n'ose pas exprimer les choses, quelqu'un qui n'ose pas dire, qui n'ose pas exprimer ses sentiments. Quelqu'un de timide, quelqu'un de discret ici. Bon oui, hein, dis donc, c'est peut-être quelqu'un ici qui va oser se lancer, qui va oser dire. On a peut-être failli passer à côté d'une belle histoire, d'une belle amitié. Ou alors justement, c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup, 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 mais qui n'ose pas avouer ses sentiments. Ah, c'est ça. J'ai l'impression que vous allez, effectivement, vous allez recevoir un message, il va y avoir une discussion. Lors d'une conversation, il y a quelque chose qui va vous faire tilt et qui va vous faire comprendre que dans un truc précis, vous vous êtes trompé. Vous aviez peut-être aussi, vous faisiez peut-être des idées sur une autre personne ici. Vous pensiez qu'il y avait danger. Enfin, bon, bref, vous imaginez un truc qui n'existe pas. Et on va vous en faire part. Voilà, on va venir vous réveiller. Vous étiez peut-être à deux doigts de tirer des conclusions trop hâtives. Et là, on me dit que on va redresser la situation. Allez, signe de feu du mardi. Les béliers, fragilité. On parle d'instabilité, quelque chose qui est en train de changer, c'est glissant, c'est fragile, il faut y aller avec des pincettes. Ici, ben, vous voyez le dessin, on marche sur des œufs. Hein. C'est délicat. Les lions, on teste, on tente, il faut prendre une décision. Là, les dés sont jetés, on s'abandonne au destin et on verra ce que ça donne. Mais il faut tester quelqu'un, il faut tester quelque chose ici. Il faut tenter. Et les sagittaires, on va parler d'une décision à prendre. Ouais, vous avez une décision très importante à prendre. Plusieurs choix, plusieurs options s'offrent à vous ici. Ne vous bradez pas, hein, mais vous allez devoir vous imposer. Allez, je vous souhaite un très bon mardi, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mardi 3 octobre. Allez, cancer, scorpion, poisson. On y va. Signe d'eau pour ce mardi 3. Ah bah écoutez, on prend celle-ci. Alors, vous avez 5 de denier. Signe d'eau, 5 de denier, c'est la carte du manque. Du manque. Manque matériel, manque financier. C'est une difficulté. C'est une période de chômage, une période de disette, une période de demande. Et ça peut être aussi la peur du manque. Vous avez peut-être peur de manquer. Cette carte-là nous dit que ne regardez pas ce que vous n'avez pas. Ne regardez pas, en gros, ne regardez pas votre porte-monnaie qui est vide, ou presque vide, mais regardez plutôt ailleurs, à côté. Il y a une aide, il y a une solution. Ne vous focalisez pas.
N'ayez pas peur. D'accord? Et là, on a, ah oui, un 4 de denier. Donc, on a vraiment deux cartes qui se suivent, un 4 et 5. Donc, on parle vraiment de restrictions. Hein. Là, je pense vraiment, les amis, que vous avez vraiment peur du manque et que vous allez vraiment faire attention à ce que vous dites, à ce que vous faites, attention à vos sous, aux informations que vous allez distiller. Il y a une forme de prudence, j'ai l'impression. C'est vrai. Et pour certains, je ne vais pas dire pour tous, mais pour certains, il n'y a pas besoin d'avoir peur parce qu'on a déjà 4 de denier, c'est Picsou, c'est l'avare. En gros, c'est ça, hein, je schématise, mais il a plein d'argent de côté, il en a, mais on a peur. Ou alors, on a tout ce qu'il faut, voilà, c'est comme un ado, comme un gamin qui se plaint qu'il n'a pas ci, il n'a pas ça, alors qu'il a tout. Hein, vous voyez, c'est un petit peu ça. Bon, allez, on va regarder la suite. Allez, signes d'eau. Oh, j'ai failli les mettre à l'envers. Ah là 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 là. Signe d'eau du mardi. Signe d'eau de ce mardi. Alors. Bon, il y a un apaisement ici. Il y a un apaisement qui se fait. Ouais. Ça y est, j'ai l'impression que tout doucement, on arrive au bout d'une crise, au bout d'un conflit. Il y a l'abondance, il y a la sagesse. Il y a l'idée d'avoir compris une leçon. On a compris. Donc, on est moins dans le... de moins en moins dans les questionnements. Oui, moi, j'ai quelqu'un ici qui se pose beaucoup de questions. Alors, j'ai l'enfant. Ou alors, est-ce que c'est parce que l'enfant, l'immaturité, l'ignorance? Est-ce que c'est quelqu'un qui ne sait pas? Qui ignore, qui ne sait pas, qui se pose beaucoup de questions? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est vrai? Comment je vais faire? Hein. Et donc là, j'ai quelqu'un qui arrive, on arrive au bout de ces doutes, de ces conflits mentaux. Hein. Ça y est, j'ai l'impression que la crise est passée. Le pire est passé. Il y a un apaisement. Hein. On s'apaise, on est apaisé, peut-être même des réconciliations. Hein. Quelque chose ici qui revient. J'ai l'abondance, donc quoi que ce soit, les signes d'eau, pour moi, ça y est, on a passé le pire. Je vais couvrir ici la mort et le conflit mental, les signes d'eau. Oui, vous voyez, hein, la difficulté. C'est pas encore fini, hein. Il y a peut-être encore un tout petit peu, des petites miettes, mais on a vécu le plus gros. On a fait le plus difficile. Ouais. On a vraiment rencontré la méga difficulté, le gros questionnement, la grosse incertitude. Mais maintenant, voilà, maintenant que la tension redescend, on sera plus apte à continuer. Ça peut être aussi le fait d'accepter, j'accepte de ne pas tout savoir, de ne pas tout connaître. J'accepte de débuter. Et, vous voyez, il y a l'idée d'accepter, d'être dans l'ignorance et de se laisser porter par la curiosité aussi. Hein. Mais vous voyez, j'ai l'abondance. Donc je ne m'inquiète absolument pas. Cette fin de quelque chose de très lourd va vous apporter de très jolies conséquences. J'ai l'attraction, l'attirance, le magnétisme, l'isolement. Vous voyez le commencement. Donc effectivement, là, on laisse encore traîner un peu, on laisse un petit peu les choses se dénouer encore un petit peu et on va pouvoir débuter. Hein. Débuter, on sera mieux, on se sentira plus en sécurité, on aura compris, on regardera plus en arrière, il n'y aura plus ces rancœurs, ces tensions, là, plus ces doutes. Attraction, le cadeau. C'est quelque chose qui va se faire des deux côtés, vous voyez. Il y a eu du mensonge, il y a eu du mensonge, il y a eu de la manipulation, on s'est planté, voilà. Bref, tout ça, ça va être fini, hein, les signes d'eau. Ensuite, une petite carte chacun. Signe d'eau du mardi. Les cancers. Les cancers avec la force. On me parle d'arriver à un objectif.
on maîtrise. Ouais, il y a une totale maîtrise d'une situation. Vous avez non pas la force physique, mais plus une force mentale, une grande motivation, les cancers, d'aller au bout de quelque chose. Rien ne vous résiste. Les scorpions pour ce mardi, les scorpions, on va parler d'amitié, de bienveillance, de gentillesse, de soutien, également avec la carte de l'amitié. Donc vous aurez les aides nécessaires, vous aurez quelqu'un sur qui vous posez, une complicité qui renaît ici. Hein. Donc j'ai l'impression, les cancers, qu'il y a comme si on allait souder quelque chose d'encore plus fort. Les poissons, pour ce mardi, les poissons, on a bien une difficulté. Qu'est-ce qui vous tracasse, les poissons? Quelque chose là qui vous demande beaucoup d'efforts, qui vous demande un petit peu plus de travail. Hein, vous n'arrivez pas trop à gérer. Bon, l'idée c'est de se surpasser, vous arriverez à votre objectif, mais c'est vrai que pour vous c'est peut-être plus difficile. Voilà. Vous devez vous faire violence, les poissons, mais il est encore temps de sauver les choses. Hein. Vous pouvez y arriver. Si vous... Oui, je me répète, mais c'est vrai que pour vous les poissons, j'ai l'impression que on vous demande plus que les autres, mais vous y arriverez. Ensuite, ici, les signes d'eau du mardi. Alors, ouais, bon alors, on est un petit peu déçus là. On est déçus. On est déçus. Quelqu'un ne tient pas un engagement, quelqu'un ne répond pas, quelqu'un n'est pas très sérieux. Voilà. On pensait... La récolte. Oui, le miel, l'abeille, le miel. Donc il y a l'idée ici de devoir faire encore un travail sur quelqu'un. Les signes d'eau. Quelqu'un, on s'en veut de quelque chose, on s'en veut d'y avoir cru, il y a la notion de culpabilité, ou alors peut-être qu'on vous fait porter le poids d'eux, peut-être qu'on vous accule de quelque chose. Quoi qu'il en soit, les signes d'eau, j'ai l'impression que vous n'avez pas encore bien compris. Vous n'avez pas encore bien compris le rôle que cette personne a, ses réelles intentions, ou ses non-intentions aussi. Hein. Donc il y a encore un petit travail à fournir ici. Voilà. Et un travail à fournir de réflexion sur vos actions. Pas tant sur les actions de cette personne, mais plus les vôtres, ce que vous devez faire. Ouais, l'élévation. Il y a les schémas, c'est ça. Tout le temps la même chose. On se dit, voilà, ça recommence. Je m'en veux, j'aurais pas dû. À quoi je m'attendais? Ça va encore être la même chose et c'est encore la même chose. Pour moi, il y a quelque chose que vous n'avez pas encore surpassé. Vous n'avez pas encore compris. Ouais. Signe d'eau. Ouais, il y a quelque chose qui est remonté à la surface. Il y a quelque chose là qui travaille, hein, qui remonte là. Il y a un bouleversement. Donc, il va falloir travailler ça parce que j'ai la peine, le chagrin. Hein, donc, est-ce que, ouais, il y a des doutes, il y a beaucoup d'interrogations ici sur cette personne, mais aussi sur vous, sur vos actions, etc., etc. J'ai l'impression que cette personne, la protection, ouais, c'est ça, hein. C'est le yo-yo. C'est quelqu'un qu'on aime bien, qu'on apprécie bien, beaucoup même, mais en ce moment, voilà, peut-être que cette personne hésite et que vous vous attendez. C'est peut-être la relation en elle-même qui est un petit peu en yo-yo. Hein. Donc c'est vrai qu'il va falloir s'interroger. C'est pas facile, hein. Je veux bien vous croire, c'est pas facile, mais vous êtes conscient des intérêts de cette personne. À vous maintenant d'avoir ce fameux déclic, que l'on a vite ou pas. Hein. Mais j'ai quelqu'un qui vous rend triste, hein, qui vous cause du chagrin, de la peine. Allez, signe d'eau pour ce mardi.
Les cancers. Alors, les cancers, observez bien, prenez le temps, grattez un peu. Vous n'avez pas toutes les informations, vous manquez des infos. On ne vous a pas tout dit. Vous ne les avez pas toutes en votre possession. Donc, posez les questions, attendez un petit peu. Hein, j'ai vraiment l'impression ici que prenez un peu plus de temps avant d'agir. Les scorpions. Les scorpions, on va parler de guérison, de libération, ici. On se libère d'une relation, d'un passé toxique. Il va falloir couper un lien ici, un lien malsain. Hein. Et les poissons, on fait un bilan. On fait un tri, on fait un bilan ici. On fait de la place pour la nouveauté. Mais il faut reprendre les rênes de votre vie. Allez, je vous souhaite un bon mardi. Je vous embrasse. Et je vous dis à demain. Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mardi 3 octobre. Et bien c'est reparti. Allez, signes de terre, taureau, vierge et capricorne pour ce mardi 3. Regardons vos messages du jour. Signe de terre, et bien on va la prendre. On a ici le pendu, les amis. Le pendu va parler d'attente. Et on a, ouais, d'attente. Là, ici, vous n'avez pas encore accès à la connaissance, au savoir, à l'action, ici. Vous êtes en attente. Vous êtes en suspension. Les choses sont en suspens. Vous aimeriez obtenir quelque chose de quelqu'un que vous ne pouvez pas obtenir, que cette personne ne peut pas vous donner. Le renseignement que vous attendez ne vient pas. La réponse que vous attendez ne vient pas. Pardon. Quoi que vous fassiez, ça ne se débloque pas. Vous n'avez aucun contrôle sur une situation. La seule chose que vous pouvez faire, les amis signes de terre, c'est d'attendre et de regarder les choses sous un autre angle. De regarder s'il n'y a pas une autre option, un autre moyen. Ou un autre moyen d'y parvenir, ou alors clairement faire autrement, un autre chemin. Non. Mais là, c'est vrai que si vous attendez trop, si vous persistez trop, si vous insistez trop, vous pourriez plus être victime que vainqueur. Donc, on essaye de regarder les choses sous un autre angle, les signes de terre, par rapport à la problématique du moment qui vous enquiquine. Et ouais, prendre un peu de hauteur. La solution, j'ai l'impression que la solution est ailleurs. J'ai l'impression qu'il y a un moyen d'y parvenir, mais pas comme ça. Hein. Parce que là, j'avais dit, ouais, vous voyez, j'ai 8 de bâton en d'autres paquets, j'ai de la rapidité. Donc, tout s'accélère, tout va vite, tout arrive en même temps. Et il y aura encore un déblocage, hein, ça c'est certain. Hein. Mais là, c'est vrai que pour une problématique précise, on vous invite vraiment à regarder ailleurs, autrement, différemment. Patientez sagement. Voilà les amis. Allez, on regarde la suite. Allez, taureau, vierge, capricorne. Taureau, vierge, capricorne pour ce mardi. Mardi 3. Oh là là, dis donc, il y a un rendez-vous très important aujourd'hui. Très très important et très significatif. Un rendez-vous, une décision. Ouais, il y a quelque chose de très plaisant qui vient à vous, qui va vous apporter l'abondance, qui va vous apporter ici la récompense ultime. Il peut y avoir une demande de prêt bancaire accepté. C'est vraiment un investissement positif, l'amélioration. Ici, quelque chose va aller en mieux, c'est certain. Vous avez entretenu quelque chose quotidiennement et donc vous allez pouvoir récolter le fruit de vos efforts. Ça va vous apporter un grand changement pour l'avenir, ici. Une décision aussi de justice qui vous est favorable. Les signes de terre pour ce mardi. Ouais, regardez-moi ça. J'ai un déplacement important.
déplacement, déménagement, mutation. La carte du voyage, c'est également une carte qui parle de changer radicalement du tout au tout, ici. Puis en plus de ça, je vois un déplacement plaisant, ici. Hein. Quel que soit ce déplacement, on le fait par amour, on le fait par sincérité. Ouais, j'ai l'impression ici que peut-être même quelque chose qu'on a attendu depuis longtemps, qui a été reporté plein de fois, et ben là, ça y est, ça se fait, ici. Hein. Donc, on ose affronter l'inconnu, on accepte et on part. Hein. Le voyage, c'est vraiment pas que un déplacement physique, c'est aussi mental, psychologique, où on a envie d'autre chose, on a envie d'évasion, quelle que soit la forme. Hein. Vous allez prendre une nouvelle direction, et cette nouvelle direction, elle a mis du temps à arriver dans votre vie. Vous avez mis du temps à avoir ce rendez-vous, vous avez mis du temps à trouver cette personne. Mais voyez, l'amour véritable, on parle de quelque chose de durable, un CDI, quelque chose qui va se pérenniser dans le temps. On a enfin quelque chose de juste. Alors, vous voyez, ce pendu, c'est un peu le retard. On sent que ça prend du temps, ça met du temps, vous ne contrôlez pas tout. Le conflit mental, vous avez peut-être certainement beaucoup de doutes, mais pour moi, ouais. Pour moi, on va lever le mystère, on va lever un doute ici. Après, ça peut être aussi un message que vous attendez, les signes de terre. Vous attendez un message, vous attendez une invitation, vous tardez à la donner, ici, cette invitation. Hein, mais il va y avoir un déplacement important. Alors après, je parle d'amour, je parle de travail, mais ça peut être aussi amical. Hein. On attend, on se déplace pour voir quelqu'un, ça prend du temps, on n'a pas pu répondre tout de suite. Mais vous voyez, il y a l'idée de se déplacer, de se voir et de profiter de ce moment. Même si c'est un rendez-vous professionnel, administratif, quoi que ce soit, il y a de très belles retombées. Ensuite, les signes de terre pour ce mardi. Les taureaux. Les taureaux, l'échec. Alors, qu'est-ce qu'il y a? L'échec avec les taureaux, l'échec, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné là. Ouais. Donc cette carte, elle vous invite à une nouvelle stratégie. Parce qu'on a certainement pris une mauvaise direction. Hein. Donc il faut abandonner, on assume, et il va falloir prévoir un plan B, ici, et trouver une solution. Oui, ça ne se passe pas comme prévu, mais vous saurez vous relever. Cette difficulté, vous saurez y faire face. Les vierges pour ce mardi. Les vierges, avec la famille, on va parler ici de partage, d'épanouissement auprès de ses proches. Ne pas agir individuellement, mais on parle de groupe, hein, on parle d'osmose, on parle de clan, famille de cœur, famille de sang, agir ensemble, et pas pour sa pomme, ici. L'entourage, la famille, les autres auront un impact important pour vous en ce mardi. Les vierges et les capricornes. Les capricornes, alors qu'est-ce que c'est? Il y a de l'illusion ici, les capricornes. On parle de manipulation, de devoir prendre ses distances, parce qu'ici quelqu'un agit par intérêt. On a fait une confiance aveugle en quelqu'un et on s'est planté, on se plante. Hein. On n'a pas partagé quelque chose, on se voile la face. Il y a du mensonge autour de vous, les capricornes. Hein. Peut-être pour ça qu'on a ce pendu. Donc, vigilance. Mais voyez, j'ai le prestige en 2 de paquet. Donc, il y aura un aboutissement positif. Hein. Même si ça prend du temps, dites-vous que ça vient, ça arrive. Ensuite, les signes de terre de ce mardi. De terre de ce mardi. Alors, bon,
On fait semblant. Attention, attention, parce qu'ici, j'ai quelqu'un qui joue un rôle. Le cadre ici, quelqu'un qui fait semblant. Quelqu'un qui fait comme si tout allait bien alors que ça va pas. Moi, je serais vous, les signes de terre, je me méfierais parce qu'il y a un environnement malsain, quelque chose de toxique. Ouais. Et il se pourrait que quelqu'un se fasse influencer par un environnement toxique et malsain. Quelqu'un, il y a un vampire émotionnel. Alors, vous n'en êtes pas forcément victime, vous êtes peut-être un dommage collatéral, mais là, il y a une situation trouble, quelqu'un est dans le brouillard à cause d'une autre personne qui influence négativement. Ouais. J'ai quelqu'un qui est soutenu à faire une mauvaise action, j'ai quelqu'un qui se fait un petit peu manipuler, j'ai l'impression. Alors, en deuxième message, avec cette carte de l'usure, oui, vous voyez, hein. En deuxième message, on est à un moment charnière, pour certains d'entre vous, hein, on a peur, on se demande, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Est-ce que je répare? Est-ce que je change? On est à un moment charnière où on ne sait plus ce qu'on doit faire. J'abandonne ou je continue? Vous voyez, j'ai le triangle. Donc là, pour moi, ici, quelqu'un arrive, quelqu'un est arrivé et vient perturber un équilibre, l'harmonie. Et on ne sait pas ce qu'on doit faire. On est un petit peu, oui, on est partagé. Il y a l'idée de toute façon, vous sentez que quelque chose est en train de changer, que vous n'en maîtrisez pas tout, hein, vous ne maîtrisez pas tout là, mais c'est vrai que vous vous posez beaucoup de questions, parce que j'ai aussi quelqu'un là qui se fait manipuler, ouais, quelqu'un qui est en train de se faire vider de son énergie par une autre personne. Ou une situation, hein, c'est pas forcément une autre personne qui est à l'origine de tout ça, mais une situation qu'on n'arrive pas à gérer. On est dans l'incapacité de la gérer et on est en train de se vider de son énergie, se vider de sa jugeote et on n'est pas capable. Allez, on continue. Donc, vous voyez le pendu, hein, là, on doit attendre. On trouvera la solution, ça se décantera. Hein. Allez, signe de terre du mardi. Les taureaux. Les taureaux, on va parler d'invitation, les taureaux. Une proposition, une invitation. Que ce soit vous qui l'envoyez ou que quelqu'un vous l'envoie. En tout cas, il y a un rendez-vous se prépare. Il y a une proposition intéressante. Les vierges pour ce mardi. Les vierges. Et oui, il y a une décision à prendre. Une décision très importante à prendre ici. Donc plusieurs options, plusieurs personnes. Prenez conscience des choses. Ne vous bradez pas, ne vous oubliez pas, ne dites pas oui pour faire plaisir. Et les capricornes. Les capricornes, on va parler de discussion, d'apprendre à connaître quelqu'un, d'invitation, de discussion. Avant de s'engager, on veut en savoir davantage. On se découvre. Allez, je vous souhaite un très bon mardi les amis. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mardi 3 octobre. Allez, Gémeaux, Balance, Verseau. C'est reparti. Signe d'air. Oh, bon, on va la prendre. Signe d'air du mardi. Vous avez le diable, les amis. Et en d'autres paquets, vous avez le valet de denier. Ouh, le diable. Bon. Le diable, c'est une carte d'addiction. D'addiction, d'obsession, de mauvaises habitudes. Et c'est quelque chose dont vous êtes à l'origine. Hein. Donc il y a quelque chose ici. Vous savez que c'est pas bien, mais vous y allez quand même. Vous le faites quand même. Ça peut être quelque chose de tout bête. Une addiction au chocolat, par exemple. Hein. Vous êtes addict au chocolat. Bon. Un peu comme moi, voilà. Bon, quand on abuse,
du chocolat, ben, ça se voit sur la balance, mais c'est surtout au niveau de la digestion. C'est un exemple. Le diable, ça peut être aussi un patron tyrannique. Ça peut être aussi une sexualité un petit peu débridée. En tout cas, et le diable, c'est aussi, par contre, une très bonne carte pour les finances, par contre. Pour moi, le diable, c'est vraiment une très bonne gestion financière. C'est le boss, le chef d'entreprise qui... bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui gère bien. Ok. Donc, voilà pour vous. Voilà pour vous. Donc, il y a quelque chose là qui vous pousse presque au vice. C'est presque péché, mais en tout cas, voilà, c'est il y a l'idée, il y a le besoin de contrôle, il y a l'idée de d'avoir absolument envie, besoin, et on le fait, et peu importe les conséquences. Vous êtes lié à quelque chose, lié à quelqu'un, que ce soit bien ou mal, il y a une obsession par rapport à ça. Ça peut être aussi trop de sport. Ça peut être ça aussi. On fait trop de sport. Bon, en tout cas, voilà, vous l'aurez compris. Il y a quelque chose ici qui va vous pousser à l'extrême. Allez, on regarde la suite. Allez, les signes d'air pour ce mardi. Signe d'air du mardi. Alors, oh, dis donc, il y a un truc, il y a une très bonne nouvelle pour vous les signes d'air là. Ouais, c'est la fin des difficultés. Oh, regardez-moi ça. Il y a une proposition, il y a un contrat, il y a un engagement, il y a une promesse ici. Que ce soit sentimental, que ce soit professionnel. Il y a un accord qui est signé ici, ça a été difficile. On a bataillé. Ça a été long. Peut-être même que le contrat en lui-même, l'engagement en lui-même, vous rencontrez des difficultés, mais malgré ces difficultés, ces obstacles, quels qu'ils soient, vous êtes heureux. Voilà, vous êtes heureux, vous êtes accompli ici. Ces obstacles ne vous font pas peur, ces difficultés non plus. J'ai quand même la très jolie carte de la victoire derrière. Donc, on va fêter quelque chose d'important, on va sceller une union, on va officialiser quelque chose. Et on se dit, grâce à ça, j'ai passé une étape. D'autres m'attendent, peut-être aussi difficiles, mais là, il y a la solidité. Ouais. Dépendance, l'apaisement. On est un peu soulagé, j'ai l'impression, les signes d'air en ce mardi. Vous êtes soulagé de quelque chose et ce que vous allez signer, ce qui se passe, là, l'union, cette promesse ou autre, ça vous conforte un peu plus, ça vous rassure un peu plus. Mais là, la fin de cycle, vous voyez, j'ai l'impression que vous allez débuter. Ouais, il y a une proposition, il y a une nouvelle opportunité de pouvoir continuer ensemble, à deux ou ensemble, à plusieurs, peu importe, mais dans de meilleures conditions ou alors avec une certitude, quelles que soient les difficultés, on arrive au bout, on sait qu'on y arrivera. Et donc on va pouvoir continuer à affronter les épreuves, s'il y en a, mais avec une atmosphère un petit peu plus détendue, avec plus de sérénité. Ouais. Il y a le cadeau, l'opportunité, la chance. Il y a quelque chose là, on vous fait une offre, ou c'est vous qui la faites cette offre. Mais en tout cas, les signes d'air, vous êtes remplis de joie. La carte du bonheur, c'est votre première carte du jeu. Que des bonnes nouvelles. Allez, on continue. Les signes d'air. On va y arriver. Allez, on continue. Signes d'air de ce mardi. Signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau.
Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux, on va parler de réussite. C'est pas beau ça? Réussite, victoire, accomplissement, les amis. On parle d'abondance. Hein. C'est la fin du chemin. Là, on passe aux choses sérieuses. Un avenir radieux pour vous, les Gémeaux. Les balances. Les balances avec la passion. Alors, la passion, ça peut être quelque chose de bon comme de mauvais, ou ça peut être dans l'extrême. En tout cas, on parle de fougue, on parle de proposition, on parle d'émotions profondes, de vivre pleinement une opportunité, de vivre pleinement une envie. Et puis, les Verseaux. Alors après, la passion, comme je le disais, ce sont des émotions profondes, mais qui peuvent être vécues dans la douleur. Hein, ça peut être le pire comme le meilleur. Et les Verseaux, on a ici un changement important. Ça y est, on parle d'un nouveau départ, de renaissance, de transformation. On fait le grand saut dans l'inconnu, ici, et on commence une nouvelle aventure. Regardez en 2 de paquet, l'union, le contrat, la complémentarité, quelque chose de sincère, un avenir à 2, ici. Bah, dis donc. Allez, ensuite, on continue le relationnel. Les signes d'air. Signes d'air de ce mardi. Alors, signes d'air du mardi. Dis donc, les signes d'air, qu'est-ce qui vous tracasse? J'ai encore l'union, hein? J'ai encore l'union, ici. La guérison. J'ai quelque chose, vous voyez, le yearling, c'est l'adolescent. C'est l'immaturité, ce sont les sautes d'humeur. J'ai quelque chose qui est changeant, quelqu'un qui est changeant ici. On va attendre un petit peu les signes d'air avant de prendre une décision par rapport à quelqu'un. L'union. Donc l'union, un engagement, une promesse, un couple, une amitié. Hein. J'ai l'impression on sait qu'on va devoir modifier quelque chose dans une relation. Vous voyez, passer du statut célibataire à couple. Mettre un mot sur la relation que vous vivez. Quelque chose est en train de changer. Vous savez que vous allez devoir acter, vous allez devoir en parler, mais voilà, peut-être que c'est trop tôt, peut-être qu'on n'est pas prêt, peut-être que l'autre n'est pas prêt, on ne sait pas trop ce que l'autre en pense. Donc, de toute façon, j'ai l'aloe vera, donc j'ai une guérison, j'ai un apaisement. Hein. Mais on va réfléchir vraiment sur une promesse, sur un engagement, sur le fait de rester seul ou pas. Signe d'air, ouais, l'extérieur, la réponse. Il y a bien un changement. Il y a bien un changement de direction. C'est pas forcément une séparation, hein, pas du tout. C'est plus un changement de mode de fonctionnement. Bon, voilà. Au lieu de continuer comme c'était prévu, eh bien on va vriller, on va bifurquer pour quelque chose de mieux. Mais comment bifurquer? Quand bifurquer? Est-ce que l'autre, on a vraiment envie? Hein? Signe d'air. Écoutez votre petite voix intérieure. Ouais, je pense que là, vous vous tracassez. Hein. Vous vous tracassez beaucoup. Et pourtant, j'ai l'équilibre, j'ai l'harmonie. Il y a une évidence. Donc, je comprends le diable. Ouais, il y a une évidence qui est là et on ne sait pas trop. On ne sait pas trop comment la mettre en place. On ne sait pas trop comment dire. On ne sait pas trop ce que l'autre veut. Vous voyez, on passe du solitaire à 2. De seul à 2. Et est-ce que je vais vers l'autre? Est-ce que je lui dis? Est-ce que j'y arriverai? Vous posez plein de questions. Hein. Pourtant, on me dit... vous voyez, le renaissance, transformation, les inséparables, et puis le grand amour. Donc, allez-y, faites confiance. Faites-vous confiance, faites confiance à l'autre.
il y a quelque chose d'évident, mais vous vous tracassez beaucoup, c'est vrai. Hein. Vous êtes beaucoup dans le mental pour pas changer, hein, les signes d'air. Allez, on termine une carte chacun. Signe d'air pour ce mardi. Les Gémeaux, on pense à quelqu'un. Vous pensez à quelqu'un, quelqu'un pense à vous. Il y a des pensées réciproques. Voilà, on pense, on aimerait dire quelque chose, mais on n'ose pas. On aimerait déclarer sa flamme, mais on n'ose pas. Donc ouais, il y a l'idée d'aimer, j'aimerais bien. J'aime cette personne, j'aimerais bien faire. Osez, lancez-vous. Les balances pour ce mardi. On va parler de fêtes, de sorties, d'une rencontre lors d'une sortie aussi, d'un moment festif. Vous allez célébrer quelque chose d'important, les balances. On a des bonnes nouvelles. Et les Verseaux, on a ici une relation inscrite dans le temps. Ouais, une relation de confiance. On parle d'engagement et de projets concrets ici. Et effectivement, on a la réflexion. Réflexion sur une situation, ses envies, ses attentes. Allez, je vous souhaite un bon mardi. Je vous embrasse et je vous dis à demain.